Nous sommes à Narbonne, il fait bientôt nuit, nous sommes en rencontre d'archéologie de la Narbonnaise, le RAN. C'était la journée Archéopop. Voilà, donc on regarde un peu Narbonne, ville historique, ville d'archéologie, ville de pierre, et on rencontre deux auteurs de bande dessinée pour parler de Sur les traces des archéologues, une BD, un roman graphique publié chez Steinkiss. Alors nous avons Séverine Laliberté. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors si je ne me trompe pas, vous êtes ingénieur au CNRS, vous vous occupez d'archéologie et et vous êtes la scénariste de ce roman graphique. Tout à fait. Et nous avons à côté de vous Nicolas Gobi. Bonsoir. Bonjour Nicolas, vous êtes d'origine italienne. Oui. Vous avez déjà travaillé ensemble sur le textile, je crois. Ouais. Deuxième collaboration. Comme ça. Et on va parler de ce roman graphique. Alors d'où vient le projet? C'est de vous? Oui. Alors dites-nous. Eh ben, j'avais très envie, après une première BD que j'avais faite, vraiment une BD qui était très très personnelle et qui n'avait rien à voir avec l'archéologie. Mon maison d'édition m'a proposé un autre projet avec Nicolas sur l'histoire du textile, donc, et suite à ça, eh ben, moi, j'avais vraiment dans l'idée de parler de ce que c'était que mon métier et que le métier de mes collègues, et d'expliquer vraiment comment se construit le savoir, comment se construit la connaissance. Donc, plus que de montrer vraiment des résultats de la recherche, je voulais qu'on montre comment on travaille sur un chantier de fouilles, qu'est-ce qu'on tire des informations qu'on collecte et comment surtout l'image mentale de ces humains du passé, elle se précise peu à peu, et c'était très intéressant de le faire avec une image et avec le médium bande dessinée, c'était vraiment l'idéal. Alors, surtout que là, on va découvrir de mystérieuses traces au sol. On peut peut-être les montrer dans l'album. Alors, Kezako, vous partez de ça, hein, c'est un des éléments narratifs importants de l'album. Alors, on va montrer ça. Qu'est-ce que c'est que cette forme-là, du coup? Alors, ce sont ce qu'on appelle des desert kites. Alors, desert kite, c'est de l'anglais. Alors, en français, ça voudrait dire quoi, du coup? En français, ça veut dire des cerfs-volants du désert. Cerfs-volants du désert. Donc, des cerfs-volants, alors tracés justement par qui? Alors, tracés, c'est en fait plutôt construit. Construit même. Ah, ce sont des murs en pierre. Carrément. Deux très longs murs qui font parfois plusieurs kilomètres de long, qui convergent vers un espace enclos. Et là, donc ça, c'est l'espace enclos. Hop, pardon. Les très longs murs qu'on voit partir par là, un espace enclos, et au bout de ces petites bancs, il y a des petits cercles de pierre. Voilà. D'accord, donc c'est très documenté, c'est finalement le travail de recherche que vous faites. C'est ça, en fait, ce qu'on va raconter dans cette bande dessinée, c'est les 15 ans de recherche de l'équipe qui a travaillé sur les desert kites et qui était dirigée par Rémi Crassard. Alors une équipe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toute seule, vous êtes combien pour travailler là-dessus? Alors même moi je suis quasiment pas là, hein, c'est surtout mes collègues, et c'est une équipe en tout, c'est une bonne trentaine de personnes, hein, parce qu'il y a les collègues d'Archéorient, donc c'est plus des collègues français, mais il y a aussi tous les collègues qui ont travaillé sur chacun des pays dans lesquels on a travaillé. Alors dire les différents pays peut-être, on les voit tous dans l'album, il y a un voyage à peu près. Ouais. Alors où est-ce qu'on voyage avec vous alors? On va voyager en Jordanie, on va voyager en Syrie, on va voyager en Arabie, en Arménie et au Kazakhstan. Alors le dessinateur, comment il fait? Il prend un billet d'avion, il va sur place ou comment vous avez fait pour mettre en image tout ça? J'ai eu la chance d'aller sur place en Arabie. En fait. Et j'ai suivi là, sur le terrain les archéologues pour 2 missions. Et j'ai pu regarder le travail des archéologues, je les connaître, j'ai goûté la poussière. C'était génial pour moi. Alors, ce goût de la bande dessinée, de l'aventure, ça vous vient? Vous avez des maîtres en bande dessinée, des influences, j'imagine, un petit peu quand même pour... Oui, moi je viens de la bande dessinée un peu classique, d'aventure, en fait, Ugo Pratt, Corto Maltese, mais aussi, moi j'aime beaucoup la BD argentin, en fait. Oui, oui. Quindi Mugno, Sampaio, et l'Eternauta, c'est pour moi le top des BD. Alors on va voir une planche particulièrement, il y en a beaucoup de belles planches. Alors là, qu'est-ce que c'est que c'est les archéologues qu'on voit représentés là, c'est ça? Oui, parce qu'on avait un archéologue qui était très intéressé dans beaucoup de choses. Et moi, une chose que j'ai beaucoup aimé des archéologues, c'est l'enthousiasme un peu
pour les petites choses. Oui. Et en fait, Jacques, il était aussi cacalogue. Cacatologue. Cacatologue. Ah oui, vous étudiez le caca des animaux? Je suis spécialiste du fumier. Ah, du fumier, d'accord. Ah, mais ça arrive. De tous les restes qu'on peut trouver dans la terre. Donc ça met un peu d'humour parce que vos personnages, ils sont quand même assez drôles. On sent que vous aimez dessiner les personnages un peu. On est dans le semi-caricatural là, un petit peu. Oui, j'adore ça. Voilà, j'adore ça. C'est aussi de la BD française, de vulgarisation scientifique, de faire un peu d'humour. J'aime beaucoup ça. Voilà. Et du coup, ça fait combien de pages on est bien sur 200 pages quand même, hein? Voilà. 175. 175. À la fin, il y a un petit cahier en noir et blanc. Oui. Du coup, alors qu'est-ce que c'est que ce cahier noir et blanc à la fin? C'est le making of. Un extrait de mon cahier de voyage. Ah oui, d'accord. Vous avez. Je suis allé avec Séverine en Arabie pour 2 fois. En fait, j'ai dessiné beaucoup. J'ai fait des petits cahiers de voyage pour moi et on a pris des extraits pour les mettre aussi dans les livres, oui. Et vous variez de style graphique, vous avez dit, parce que vous avez fait une conférence, vous expliquez que vous avez des styles graphiques un peu différents, hein, oui, selon ce dont il est question dans l'album. Un peu, surtout les couleurs aussi, c'est un peu de différence, c'est la recherche réelle et l'hypothèse. Qui est derrière, voilà. Donc c'est vrai que c'est chouette. Ça prend combien de temps ce travail à deux là? Vous avez plus d'1 an, j'imagine. Oui. Bah, déjà fait 2 fois en Arabie. On a travaillé beaucoup. 3 ans, ça nous a pris, non? Plus ou moins, ouais. Moi, je me suis aussi cassé la main, donc. Ah oui, donc ça aide pas. Hein, Alors en tout cas, le résultat est quand même assez étonnant. C'est documenté pour les apprentis archéologues. Ça peut peut-être créer des vocations et dire que pendant le festival, c'est pas fait exprès, mais il y a un film qui traite du sujet. Hein, un film documentaire que vous n'avez pas vu. Qu'on n'a pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu. De voir et voilà. Qui sera un bon complément. Et ben oui, parce que les rencontres archéologiques, c'est ça, c'est la pop culture, la bande dessinée, le cinéma. Alors d'autres projets un peu dans cette veine archéologique et historique ensemble ou séparément, je sais pas, quels sont vos projets? Alors pas pour l'instant. Alors pour vous? Pardon. Non, pour le moment. Pas pour l'instant, Mais ça vient de sortir, ça, je crois, déjà. Oui, c'est sorti en janvier. Donc, faut lui laisser le temps de s'installer, tout ça. Oui, ça j'ai un travail à côté. Vous avez du boulot, hein. Vous ne dépendez pas de la bande dessinée. Alors, vous, par contre, vous êtes auteur à part entière. Oui, j'ai d'autres projets. Rien encore de trop défini, en fait. Je suis en train d'organiser pour faire un voyage en Colombie. D'accord. Faire une enquête sur là-bas, sur l'aéroport tra l'État et les FARC. Sujet dangereux, hein? Oui, un peu, mais toujours avec les regards de mon lunette, donc un peu regard un peu décalé, alors peut-être. Oui, un peu personnel. Un peu personnel. Comme ça. Bon, eh bien, écoutez, bon courage, bonne chance. En tout cas, cette BD, elle va continuer à vivre. Il y a des festivals où elle va être montrée, dédicacée prochainement. Je sais pas non plus. On n'a pas. Voilà, on a bien fait de la promo là, c'est bien. Voilà, et vous avez le festival d'Angoulême, s'il a lieu, peut-être que ça peut être intéressant. Ça. Oui, bien sûr. Et puis plein d'autres festivals de BD. Donc on rappelle, l'éditeur c'est Steinkiss, c'est disponible. Un petit détail, nous avons eu le prix Alexandra David Nel. Ah, quand même. Alexandra David Nel. Nel, voilà, une grande voyageuse au Tibet notamment, c'est ça, voilà. Le prix du roman graphique de la ville de Digne. Eh ben c'est pas mal déjà. On était quand même drôlement contents que ce soit ce prix-là, parce que Alexandra David Nel quand même. Quand même, c'est une belle caution pour Sur les traces des archéologues. On était avec Séverine La Liberté, merci Séverine. Avec Nicolas Gobi, merci Nicolas, et écoutez, bonne vie à cette beau roman graphique qui va nous amener à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà, Steinkiss, disponible dans toutes les librairies. Merci à vous. Merci. Ciao.